Vous avez déjà probablement entendu le terme taux vibratoire quelque part, ou onde vibratoire. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler de quelles sont les notions qui se cachent derrière cette unité bovis, derrière ce taux vibratoire, quel est le concept des ondes vibratoires. On va commencer par remonter dans le passé et notamment aller rencontrer quelqu'un du nom d'Alfred Bovis. Alfred Bovis est quelqu'un qui a bien vécu, il est né en 1871 à Nice, il est mort en 1947 au même endroit. Il a commencé notamment par faire des études qu'il a dû stopper à l'âge de 16 ans, notamment parce qu'il devait s'occuper du commerce familial et surtout parce qu'il devait vivre. C'était quelqu'un qui était plutôt décrit comme étant autodidacte, c'est-à-dire qu'il essayait régulièrement d'inventer des machines, de mettre en place des systèmes, des organisations, qui faisaient que la vie était plus simple et meilleure dans ses trois passions, l'aviation, l'élevage de volailles et l'apiculture. Un jour, Alfred Bovis s'est simplement posé la question, voilà, j'ai des œufs qui sont dans ma couveuse et j'aimerais savoir si l'œuf est un mâle ou une femelle, qu'au moment où il éclot, que je sache combien il y a de poules et de coqs qui vont arriver. Il a donc essayé de trouver divers moyens via la coquille ou etc. Et en fait, concrètement, le seul moyen qu'il a trouvé sans en être 100% sûr, c'était la radiesthésie. Je n'ai pas réussi à retrouver le résultat de cette expérience-là. Par contre, il semblerait qu'il ait continué à utiliser son pendule, poser des questions diverses et variées et comprendre comment fonctionnait la radiesthésie et principalement le pendule. À partir de ce moment-là, les infos que je vais vous donner sont de sources moins sûres et que je n'ai pas tous les détails de ces éléments-là. Donc si jamais vous avez quelque chose de côté ou une source qui vous permet de le retrouver, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. En faisant ça, il a remarqué que pour une même question et une même réponse qui était donnée, en fonction de l'individu ou du lieu qui était inclus dans la question, le pendule oscillait plus ou moins fort. Et en fait, il s'est fait l'hypothèse, vu que la seule variable qui a l'air de vraiment changer, c'est l'individu ou le lieu dans lequel je suis en train de discuter, et j'ai l'impression qu'en fait, chaque individu et chaque lieu a une énergie qui est attachée à elle. Je vais mettre en place du coup la règle de Bovis. C'est simplement une règle sur laquelle il y a un trait de référence, on tient son pendule au-dessus. Je peux mesurer quel est l'écart que ça fait aux fonctions de mon pendule, si ça bouge très peu ou si ça bouge grandement. Et en fait, en fonction de la force d'oscillation du pendule, ça va donner une valeur. Cette valeur, au départ, il l'utilise sous la forme d'unité angstrom. Angstrom correspond à 0,1 nanomètre. Et il faut savoir que les nanomètres sont une unité qui est effectivement utilisée pour les ondes lumineuses. Lorsqu'il commence à parler du coup de sa règle, rapidement elle se fait vite stopper dans son hypothèse, dans le sens où on n'a strictement aucune idée sur le fait que ça peut venir forcément d'une onde vibratoire. On est encore moins sûr sur le fait que ce soit une onde tout court. Et en fait, concrètement, ça serait l'une des causes qui aurait fait que l'unité angstrom anciennement utilisée devienne l'unité Bovis, simplement parce que c'est lui qui est à l'origine de cette idée, de cette hypothèse, de ce concept-là. Mais que vu que ce n'est pas rattaché à une notion de mètre comme on peut l'avoir avec les ondes lumineuses, autant utiliser l'unité Bovis à l'avantage de ne pas avoir spécialement de sens spécifique derrière. Vous allez me dire, mais du coup concrètement, pourquoi aujourd'hui on est encore en train de parler de taux vibratoire, d'unité de Bovis, etc. C'est simplement parce que le concept ou l'hypothèse est intéressant pour certains. C'est quelque chose qui pourrait effectivement être développé, parce que c'est notre subconscient, tout ça. Pour l'instant, je laisse le folklore et vos opinions tourner là-dessus. C'est surtout parce qu'en fait, derrière, ça va venir donner une référence à tout le monde. On dit souvent qu'entre 0 et 10 000, on est dans le milieu du monde physique, on presque pas ou peu d'interactions au niveau spirituel. On parle ensuite entre 10 000 et 20 000 qu'on est dans un entre-deux, qu'on considère milieu énergétique. Et après, quand ça dépasse le 20 000, là, on bascule vraiment dans le milieu spirituel. N'oubliez pas que la façon dont est faite la mesure, c'est un pendule qui est tenu au-dessus d'une règle ou d'un cadran, en fonction de vos croyances, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout une mesure que l'on peut appliquer comme si c'était un capteur, le taux de matière grossit ou diminue en fonction de la température ou des choses de ce genre-là. Enfin, pour arriver sur un dernier point, parce que la confusion est faite très fréquemment, j'aimerais bien différencier la notion de taux vibratoire face à la notion de taux de vitalité. Le taux de vitalité en lui-même, il est là en fait pour donner une note sur la santé des gens qui sont en face de vous, ou des individus, ou la sainteté du lieu, qui est en fait simplement un pourcentage. Donc lorsque vous dites 100 sur le taux de vitalité, c'est que la personne est vraiment en parfaite santé, elle va très bien, elle se sent très bien. Lorsque vous êtes à 0, c'est que la personne est décédée. Cette notion de taux de vitalité, il faut la différencier du taux vibratoire qui, elle, est vraiment la force d'interaction qui est derrière. Une personne qui a 9000 unités Bovis, c'est que c'est une personne qui a une forte interaction, entre guillemets,
double guillemets spirituelle avec son environnement, avec ce qu'il y a autour de lui. Par contre, si elle est plutôt dans les 1000-2000 unités bovis, c'est très probable qu'elle a énormément de mal à communiquer avec ce qu'il y a autour d'elle. Il y a quand même une dépendance qui est présente entre les deux. Une personne qui est malade ou une personne qui est souffrante, on va bien plus avoir de difficultés à interagir avec les autres, avec les personnes qui sont autour de soi, etc., qu'une personne qui est en pleine santé, venir discuter avec d'autres gens, forcément. Voilà pour cette vidéo, j'espère que du coup le fait d'avoir découvert Alfred Bovis et d'avoir compris un peu mieux ce que c'était le taux vibratoire, comment il est apparu, vous a plu. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous, et surtout, gardez l'œil ouvert.